La pépitos des pépitas. Ça y est, je suis de retour à Lyon pour vraiment un petit moment. Du coup, me voilà à Lyon. J'ai uniquement pris ma caméra pour faire à nouveau la propagande de Chère Cousine. Mon but dans la vie, c'est qu'à un moment donné, ils craquent et ils se disent bon, on va en ouvrir un à Paris parce qu'elle commence à nous faire chier celle-là. C'est mon but personnel. Il se pourrait très bien que du coup, j'en ai commandé 2 pour le mettre dans mon sac pour le voyage, pour le retour. Je pourrais manger ça absolument à chaque repas. J'adore. Qu'est-ce que vous avez à Marac? Ah oui, non, mais à la base, je voulais pas graille devant vous là. On en a marre, Marine. En plus, tu sais pas manger, t'en fous partout. On dirait un petit cochon. Tu dégoûtes tout le monde. Je voulais vraiment juste vous dire que hier, je suis allée faire les fripes. Enfin non. Ah, je vais dire un truc de connasse. Ça y est, je deviens une connasse parisienne. Mais je suis arrivée à Lyon hier, on était lundi. Du coup, j'ai voulu aller faire les fripes. Et en fait, les boutiques sont fermées le lundi. Je suis outrée. C'est vraiment un truc de parigot de mes couilles de dire ça. Mais vraiment, enfin je sais pas, on est à Lyon, c'est une giga ville, 3e ville de France quand même. Pourquoi les boutiques sont fermées le lundi? On n'est pas à Dreux ici. Du coup j'ai erré comme ça dans Lyon. Parce que mon programme c'était de faire les fripes et après de vous faire un haul et tout. Bah du coup c'était fermé. Mais j'ai trouvé une fripe. Alors attention, j'ai super faim, j'ai envie de manger. Promis, je vais faire un effort de manger pas trop comme un petit cochon. Regardez-moi ça. Incroyable, c'est illégal. Je vous jure que vous vous dites Marine, calme-toi, c'est juste vraiment des bagels. C'est vous vos gueules. C'est bien plus. Bah en fait j'arrive pas. Comment les gens font pour faire des mukbangs? Ça dégoûte, succulent. Je sais pas, je mangerai après tant pis. Du coup oui, j'ai découvert une frite. J'ai testé pour la première fois Kilo Shop. J'avais jamais fait. Alors que je crois que c'est quand même un truc assez connu, il me semble, dans le milieu de la friperie. Bah j'avais jamais fait. Donc du coup j'ai fait. J'ai trouvé que un seul truc. Genre un. J'étais un peu déçue, je vais pas vous mentir. Voilà, il faut que je sois honnête avec vous. J'étais un petit peu déçue. Peut-être parce que j'avais une idée dans ma tête que c'était pas vraiment ça dans la vraie vie. Mais en même temps, qui Marine t'a forcé à avoir cette idée là? On comprend rien ce que tu baragouines. Je sais pas, mais moi dans ma tête, Kilo Shop, je croyais que c'était vraiment un truc, parce que je kiffe les fripes pas chères, genre. Pardon, mais à la base des bases, on n'est pas censé payer 25 balles pour un haut dans une fripe. Je suis désolée, j'essaye d'évoluer sur ça, mais j'arrive pas. Hein. Je vous jure, j'essaye, mais vraiment, j'arrive pas. Pour moi, Kilo Shop, je m'imaginais aller dans une fripe, tu prenais plein de trucs, tu mettais dans un bac, tu pesais, parce que j'avais capté que tu payais en fonction du kilo. Donc je pensais que tu mettais des trucs et que genre t'avais un énorme panier rempli de vêtements et je sais pas, tu payais 20 balles. Pas du tout. Du coup, je comprends pas le concept parce que ça revient en fait à avoir des prix basiques de trucs. Du coup, je sais pas, je sens que cette histoire de kilos, c'est marketing, ça me plaît pas du tout. J'ai trouvé une veste en cuir, très mauvaise qualité, beaucoup trop cher, ça n'a aucun sens. Parce que je sais pas si vous le savez, enfin peut-être vous le savez pas. Marine, il faut que t'arrêtes de croire que les gens retiennent tout ce que tu dis, tu parles beaucoup, tu sais. Ils peuvent pas tout retenir. Et moi, à la base des bases, avant ce truc de fripe, quand j'étais au lycée, donc on est une vieille personne ici, hein, ça commence à faire. J'allais à Emmaüs. Et ma mère, du coup, elle payait les pièces, mais je me souviens, c'était genre 1,50, 2 euros. Bon, après, c'est Emmaüs, du coup, c'est encore différent, puisque bah forcément, c'est des dons, c'est pour que les gens qui soient dans le besoin, ils aient une possibilité de prendre des vêtements là-bas. Donc je sais que c'est pas pareil. Et du coup, mon cerveau, j'ai grandi avec ce truc que la seconde main, on était dans ces tarifs-là. Du coup, je vais pas payer, non, 70 balles pour une veste avec plein de trous qu'un vieux monsieur a porté toute sa vie. Bref, j'ai beaucoup parlé, je trouve, pour quelqu'un qui a acheté vraiment qu'un seul article. Ça fait beaucoup de pia pour vous montrer un seul truc. Mais quel truc! C'est ça, un sac que j'adore. Je vous le montre. Il est super chouette. Il est vraiment super chouette. Bon, le seul truc qui me dérange un petit peu, c'est que j'aurais aimé qu'il soit en espèce de double cuir des deux côtés. Mais non. D'ailleurs, je sais même pas trop si c'est du cuir. Il est trop chouette, non? Petit format tote bag comme ça, très sympa. Le fait est que j'ai payé ce sac 6 balles. Je trouve en vrai ça va. Je trouve ça va, mais encore une fois, à Emmaüs, je l'aurais payé 2,50 €. Donc voilà, je l'adore. Je suis très contente de mon petit sac. Très contente. Il est super chouette. Et c'est bah du coup le seul truc que j'ai acheté hier. Voilà. Donc bah forcément, du coup, aujourd'hui on est mardi. Normalement, le reste des fripes devrait être ouvert. Donc pourquoi j'ai croqué? Parce que t'as faim, Marine. C'est vrai. Je vais aller faire le reste des fripes. J'espère trouver des petites pépites. Et je suis venue à Lyon. Mais après ça, je retourne chez mes parents. Donc ça fait super longtemps. Mais j'ai décidé du coup de retourner dans les Emmaüs où j'allais tout le temps avec ma soeur et ma mère. Et voir un petit peu si on peut comparer là les fripes de ville, on va dire, et les Emmaüs de campagne, entre guillemets. J'aurais peut-être dû prendre un verre. Peut-être en train de boire du pipi de rat là, probablement. Je vais finir de manger et on y va. J'ai trouvé des trucs. Je suis trop contente. Vous allez voir. Alors là, je trouve des petites pépites comme ça. Là, ça me fait kiffer. Hein. Faut que je vous montre vite. Il y a des choses, ça y est, je vous connais. Vous allez pas comprendre. Et franchement, il y a une pièce. Alors là. Ça, c'est de la trouvaille de frites. On commence par quoi? Par se moucher. C'est important. J'ai vraiment pu tester plein de fripes différentes. Première fripe où je suis allée, je vous en ai déjà parlé. Je suis allée à Elephant Vintage Store. C'est une fripe qui est vert terreau. J'adore. J'en ai déjà parlé. Les prix là-bas, ça me trouve le cul.
cul. Mais vraiment, je trouve ça vraiment, je trouve ça très cher. C'est même pas je trouve ça cher, c'est vraiment je trouve ça très cher. Après la fripe, c'est vrai qu'elle est très belle, il y a une belle sélection, tout est hyper bien organisé par catégorie, par couleur. Donc je sais que c'est ça qu'on paye. Je l'ai compris, je vous jure, parce que j'ai parlé avec des meufs qui ont des fripes et tout et qui m'ont expliqué qu'en fait quand tu payes un truc super cher à une fripe, c'est que tu payes le fait que la personne elle a dû dénicher cette pièce, alors que à Emmaüs c'est toi et ta chance et c'est toi qui fouilles. Comme moi ça me dérange pas de fouiller, bah du coup ça me tend un petit peu les prix. Mais bon, j'ai vraiment trouvé des trucs trop beaux. C'est là hein, les trucs que vous allez pas comprendre. Déjà, première pièce que j'ai pas dans mon dressing, j'ai trouvé une salopette. Alors ça c'est trop bien mon style. Enfin, on sait pas trop puisque j'en ai pas. En tout cas j'ai essayé, bah j'adore. Je vais vous montrer. Il y a des voisins en face. Ah les prix vous allez péter un plomb hein. Je le sais. Bon elle est extrêmement grande. C'est ce que je voulais en fait, je cherchais une très baggy. Regardez-moi ça. Je l'adore. Je l'adore. Il manque un truc comme ça là. Et bon ça je pense que je peux l'acheter dans une mercerie ou peut-être que ma maman elle en a. Il y a moyen. Donc du coup quand j'aurai les deux, grosso modo ça fera ça. J'adore. Chichi. C'est trop mignon. Je trouve que je la trouve canon. Donc voilà, j'ai enfin une salopette très oversize. Je suis très contente. Je l'ai payée 40 €. Ça me trouve le cul. Et encore genre je l'ai négocié parce que bah il manquait un truc comme ça. Sinon à la base elle était à 50 à l'aide. Après bah du coup à part les petits trucs comme ça là, qu'il va falloir que je remette bien. Franchement elle est en parfait état. C'est vraiment ce que je cherchais donc très contente. Ensuite là on arrive dans quelque chose que je n'avais pas soupçonné. En vrai j'ai un peu abusé parce que j'ai pris 3 trucs qui ça se ressemble pas, elles sont toutes différentes. Commencez pas dans les commentaires là, je vous vois arriver. Elles sont toutes différentes mais il est vrai que c'est 3 chemises slash chemisettes en jean avec dessus des broderies rigolotes. C'est super précis, j'ai quand même réussi à en prendre 3 parce que j'aime trop les chemises. Je suis une madame chemise en jean. Ça y est, on le sait. Donc il faut arrêter d'aller contre la personne paumée. Je suis une madame chemise en jean. Et là j'ai vu des petites broderies super rigolotes sur 3 d'entre elles. Franchement les petites broderies rigolotes, franchement il m'en faut pas plus hein. Chaque chemise m'a coûté 35 putains d'euros. Désolée mais c'est vraiment too much. Elephant Vintage Store. La première, celle-là c'est la broderie la plus rigolote que je pense que vous allez pas comprendre. Je l'adore. Trouvez cette chemise, regardez, attendez, c'est les petits pingouins, tous côte-côte, je l'adore, je la trouve trop belle. Regardez les petits pingouins, c'est des petits pingouins qui vont au travail, ils ont une petite mallette, ils vont tous au travail et il y en a un qui va faire du ski. J'ai pas la rêve de cette story time, mais je l'aime beaucoup. Donc voilà, donc cette chemise, 35 €. Pour rappel, mon cul est extrêmement troué. Ensuite, ça j'adore, là c'est une chemisette avec une broderie rigolote, que c'est la forme que j'aime trop parce que l'été, les chemisettes, bah je vais vous montrer la ferme Marie, je vous montre. Elle est super large du coup en fait l'été je mets ça sur un short, ça cache mes fesses et tout. C'est vraiment tout ce que je mets l'été. Première chemisette rigolote. Et là du coup, la story time de la broderie. On a un petit monsieur et une petite madame. Il lui tend le feu et elle fume. Je l'adore. J'aime trop cette petite chemisette, donc pareil, 35 putains d'euros. Heureusement que je suis riche. Hein. Et ensuite, je crois que c'est ma préf. Ou alors non, c'est les pingouins ma préf. Elle est vraiment trop rigolote, les pingouins. Petite chemisette. Pour le coup, il faut reconnaître que dans la friperie là, Elephant Vintage Store, il y a vraiment une sélection où les pièces sont pas abîmées quoi. Elles sont vraiment très belles. C'est comme si qu'elles étaient neuves quoi. Donc regardez, c'est une petite chemisette. Ah non, mais il est trop mignon. Avec un Winnie l'ourson trop kiki d'amour. Mais ça, pour le coup, elle est cintrée quoi. Celle-ci, je pense que je vais pas la mettre ouverte. Et ça va être une chemise que je vais fermer et mettre dans un pantalon. Je l'adore. Alors là, je l'adore. Vous la trouvez pas trop mignonne? Je l'aime. Le petit Winnie l'ourson qui attrape des papillons. Voilà, pareil, 35 balles. Donc vous voyez, on est quand même sur des choses qui se ressemblent, mais elles ont leur propre personnalité, leur propre aura de chemise qui leur est propre. Dites-moi dans les commentaires votre préférée entre les 3. Mais je pense que ma préférée, je crois, c'est les pingouins. Je l'adore, les pingouins. Donc voilà. Ensuite, j'ai testé Fripe Ketchup. C'est une fripe qui date vraiment. Moi, j'avais jamais faite encore. J'étais un peu déçue, je vais pas vous mentir. Et en fait, c'est juste que c'est le style de fripe qui juste pas mon style. C'est pas que c'est décevant dans le sens où genre c'est nul parce qu'il y a vraiment, je trouve que le mood de la fripe elle est vraiment trop belle. J'aime trop comment ils ont décoré. Ils ont vraiment une trop belle sélection. C'est juste que c'est pas mon style. En fait genre moi en fripe je vais prendre justement des trucs très oversize, assez streetwear, des trucs souvent qu'on retrouve chez les mecs. Mais là c'est vraiment, vous voyez les trucs vintage mais comment on peut dire, genre le style rétro. Je crois que c'est ça un peu, tu vois, style rétro, style années 70. Du coup il y avait plein de couleurs, plein de motifs, des gros motifs. C'est pas du tout mon délire. C'est ça mon délire. En tout cas les prix chez Fripe Ketchup, j'ai trouvé que c'était raisonnable. Ça me trouait le cul un petit peu quand même. Décidément ce cul est extrêmement troué aujourd'hui. Donc j'ai rien pris là-bas. Ensuite j'ai été, c'est là où j'ai trouvé la pépitos
sauce des pépitas. Je suis mais trop contente. J'ai découvert une fripe non genrée qui s'appelle moitié-moitié. Et en fait, j'avais vu sur la devanture qu'ils faisaient de l'upcycling aussi et que c'était une fripe classique quoi, avec des pièces de seconde main. J'allais voir le portant d'upcycling. En vrai, c'est de la broderie sur des chemises, des vestes. Je trouve que c'est sympa, mais c'est pas giga original. Enfin, ça reste de la broderie sur des chemises quoi. J'ai quand même essayé une chemise parce que j'aimais bien et puis finalement, je me suis dit, Marine, en vrai, elle est jolie, mais c'est pas ton style. En fait, c'est le genre de truc que j'aimerais bien mettre. Mais au final, quand j'achète ça, je finis toujours par mettre des trucs très loose, très amples et pas des petites chemises très kiki quoi. On est plus sur des chemises de pingouin. Chacun son style, il en faut pour tous les goûts, d'accord? Du coup, je vais vous montrer. Je vais remettre mon jean. Vous vous souvenez tout à l'heure quand j'ai dit, je vais pas foutre 100 balles dans une veste portée par un vieux monsieur toute sa vie. Bah, je suis allée me faire foutre et je l'ai fait. Non, mais là, pour ma défense, elle est vraiment magnifique. Je suis en train de vous teaser sur une veste. Donc, je vous la montre. Elle est trop belle. Si vous saviez le nombre de fripes que j'ai faites depuis genre 2 ans où je cherche une veste en cuir marron, j'aimais jamais. Et elle, waouh, ah, je l'adore, je l'aime. Je l'aime d'amour. C'est exactement la forme que je cherchais. Genre c'est ma taille mais en même temps c'est oversize. Tu sens que le cuir il a quand même vécu donc il y a ce côté un peu justement vintage. Mais elle fait pas démonter quoi. Parce que vraiment désolée mais je n'en peux plus des fripes qui vendent des vestes en cuir en lambeaux 150 €. Non, je sais qu'il y a la hype des vestes vintage machin, mais il faut arrêter à un moment donné. Je kiffe cette forme un peu genre bomber, bah c'est totalement ce que j'ai l'habitude de mettre. Je suis in love, je l'adore. Mais c'est avec mon petit sac. Tadam, sublime. Et du coup, attention le prix, ça reste quand même élevé. Je l'ai payé 75 €. Je vais pas payer non 70 balles pour une veste avec plein de trous qu'un vieux monsieur a porté toute sa vie. 75 €. Je trouve que vraiment ça va. J'ai regardé l'intérieur, elle a été fabriquée en France, elle va tenir super chaud, je l'adore. Donc voilà, alors là, j'aime trop tout ce que j'ai acheté. Je suis trop contente. Et attendez, je voulais dire un autre truc. Ah oui, quand je suis passée à la caisse, non mais parce que quand j'ai fini, au final, j'ai jamais fini. J'ai toujours des trucs à dire. Je suis passée à la caisse et la vendeuse m'a dit, vous saviez que vous pouvez retirer les manches. Et j'avais pas vu, j'ai pas essayé dans le magasin. Ça va pouvoir me faire un blouson sans manches aussi, je crois. Bon, je sais pas trop si je vais aimer. Je suis outrée, mais genre vraiment outrée de bonheur quoi. Comme quoi, j'ai bien fait de jamais craquer parce que parfois on peut avoir tendance à se dire, bon, c'est en fripe, du coup, c'est moins cher que le neuf. Du coup, bon, bah si cette pièce elle me plaît pas à 100%, je peux la prendre, c'est pas grave, c'est moins cher. En fait, genre non. Du coup, je suis trop contente d'avoir attendu, de pas avoir pris des vestes en cuir par défaut pour trouver la veste parfaite. J'adore. Non mais alors là, mais c'est beau, je suis trop une madame fripe, ça y est. Sérieux, grave pouvoir la mettre quand il va faire beau. Pète sa mère. Donc celle-ci, bah, je vous ai dit, c'était dans la fripe qui s'appelle moitié-moitié. Donc voilà, mes petites trouvailles du jour. Et je suis vraiment une grosse débile parce que je vous avais dit qu'après je voulais aller à Emmaüs pour qu'on voit un petit peu du coup la différence entre les fripes, on va dire les termes fripes qui se la pètent là. Genre Emmaüs, sauf qu'en fait Emmaüs c'est fermé le mardi. Donc bon, peut-être un autre jour. Il faut vraiment que je fasse une vidéo où je vais dans l'énorme Emmaüs où j'ai toujours été du coup. Comme ça on pourrait voir enfin la diff. Mais en tout cas voilà, j'espère que ma petite sélection vous a plu. Comme d'hab, je fais que baragouiner et dire la même chose. Mais si vous voulez voir comment je vais porter les pièces, etc., bah ça sera plus sur Instagram. Du coup, suivez-moi sur Instagram. Vous voyez mon Insta ici. D'ailleurs, on est vraiment de plus en plus sur Insta, ça me fait trop plaisir. J'aime trop contente. Pareil, je vous le dis parce que c'est important pour moi. Si jamais cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce en l'air. Abonnez-vous à la chaîne surtout si c'est pas encore le cas pour donner de la force. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.